Monique Michel, bonjour. La dernière fois que nous vous avons reçu dans cette émission, c'était pour parler de la violence des riches. Aujourd'hui, on vous réinvite parce que, quand même, il faut le dire, on est un peu inquiet. Votre nouveau livre s'intitule « Tentative d'évasion fiscale » et on y apprend que vous avez décidé d'aller planquer vos sous en Suisse. Monique Michel, qu'est-ce qui vous a pris ? C'est-à-dire qu'on avait déjà fait une première expérience en 1994. On était allé à Lausanne chez UBS. Et puis là, on avait été frappés, Michel et moi, de la facilité avec laquelle on nous avait ouvert un compte numéroté. On nous avait expliqué qu'on ne devrait pas avoir de contact avec la banque, qu'on aurait un conseiller sur Paris. Enfin bref, tout ça, c'était passé très, très facilement et très bien dans un beau bureau capitonné où on avait été reçus comme ça tout de suite. On avait simplement dit qu'on avait gagné au loto. Enfin, et puis voilà. Et on n'avait jamais donné suite, mais enfin, on avait été frappé par la facilité. Et donc, on a décidé, avec l'opacification de la fraude fiscale qui s'est complexifiée, on s'est dit, tiens, on va quand même essayer de refaire le coup de Tintin et Milou qui se présente à HSBC à Genève. Et donc, on est arrivés tous les deux dans un immense hall absolument vide. Et on a dit, voilà, ce qu'on voudrait ouvrir un compte, mais un peu compliqué. Alors le bonhomme nous dit, mais non, ça se passe pas comme ça. Il faut prendre rendez-vous avec un conseiller patrimonial, etc. Alors il y a un bonhomme, voyant la situation, qui ressort tout bronzé lui aussi de derrière un bureau. Donc on se retrouve avec 3 hommes dans cet immense hall. Et là, on comprend que on est confondu, c'est-à-dire que on sait très bien que ça se passe pas comme ça, qu'on arrive avec des avocats, qu'on téléphone avant, que les dossiers sont prêts. Et puis là, on a dit, écoutez, on va réfléchir parce qu'on est allé à UBS, on nous a donné des tuyaux, donc on reviendra peut-être vous voir. Enfin, on s'en est sorti comme ça, comme on a pu. Mais ce qu'on voulait vivre avec Michel, c'était cette différence entre 1994 et 2015. Dans ce climat lourd, c'est-à-dire qu'en 1994, le banquier nous reçoit tout souriant, tandis que là, on est dans un état de méfiance, dans un état beaucoup plus lourd, beaucoup plus compliqué, qu'on a très très bien ressenti. C'est-à-dire on a ressenti avec Michel le poids du pouvoir d'une banque comme HSBC sur un petit couple comme ça de 70 à 80 ans pour Michel, qui voulait jouer un petit peu une petite histoire pour entraîner nos lecteurs dans un processus d'aventure. Et c'est pour ça qu'après, on est resté en Suisse, qu'on est parti au Luxembourg, qu'on a fait plein de promenades sociologiques dans les milieux de la finance pour être transparent, donner à voir ce qui est opaque.